Salut les geeks, aujourd'hui je voulais rapidement parler des générateurs de données en fait sur Keras. L'idée globalement en fait c'est juste de montrer comment faire en sorte de pouvoir gérer d'énormes datasets tout en ne bouffant pas toute la mémoire en fait de votre machine, voire de vos GPU. Parce que bon, si les GPU sont à 100% de leur consommation mémoire, en général ça crache. Et donc là, tu recommences tout à zéro. Derrière, en fait, ça permet aussi, par exemple, d'avoir quand même une certaine propreté du code, puisqu'on va tenter de créer des classes en fait entières qui vont manager les données. C'est-à-dire, par exemple, télécharger les jeux de données directement depuis Internet, mettre à jour votre dataset ou autre. Sachant que derrière, en général, une classe de management, elle est réutilisable. Donc, si tu as fait une classe de management d'images, tu pourras probablement la réutiliser pour d'autres domaine. Et donc ça, tout ce qui peut te faire gagner du temps, c'est plutôt pas mal. Surtout si derrière tu mets des fonctions qui permettent vraiment de nettoyer les données, ça peut vraiment être utile. Alors concrètement, à quoi ça ressemble? En fait, c'est le plus simple, la version, on va dire vraiment de base, c'est de faire une fonction qui va faire un yield. Et ce truc-là, ça s'appelle un générateur sous Python. Alors globalement, histoire de rentrer un peu plus dans les détails, ici l'idée c'est que je veux analyser des images météorologiques. Donc j'ai des images qui sont plutôt grosses. Et si techniquement, techniquement je crois que j'ai plus de 3000 images qui sont quand même des grosses images. Donc chaque image peut faire quand même plusieurs mégas. Si j'ai tout mon dataset en mémoire, je plante mes cartes graphiques. Donc globalement je peux pas faire ça. Donc ici l'idée, alors vous allez me dire ouais t'as un while 1, ça signifie que ton truc va tourner en continu. Alors l'idée globalement c'est que on va charger cette fonction en fait en l'appelant au niveau du modèle par un feed generator sur Keras, et on va lui faire des limites, et en fait c'est Keras lui-même en fait qui va faire un break sur sa boucle. Donc en fait ça t'as pas à gérer. L'idée comme ça c'est que si jamais t'as pas assez d'images pour itérer sur ton époque, parce que par exemple tu veux faire bien plus d'époques que tu as d'images, ça te permet de refaire un tour sur tes images, ça peut être pas trop mal, en fonction des cas. Et donc globalement ce truc là le permet, et si jamais c'est plus court, ça va se faire cut, ce qui est pas plus mal. Et ensuite qu'est-ce qui se passe? J'ai ma file list qui est donc le nom de mes fichiers. L'idée c'est que je vais itérer dessus par bloc de 20. Et derrière, je vais lire les images en additionnant les trucs, et bref, donc ça me permet à chaque fois de charger de nouvelles images, de les mettre dans un tableau. Ce tableau-là, ensuite, je vais faire un reshape, histoire de mettre les données comme il faut vis-à-vis de mon modèle. Comme on est ici, on est sur de l'analyse d'images, donc c'est un conv 2D. Et donc il me fallait ce shape-là pour l'analyse. Et derrière, on balance les données dans un yield. Et ensuite on boucle jusqu'à ce que mort s'en suive. Et voilà, c'est tout. Et ce qui fait qu'en fait à chaque fois que je sors de la boucle, une image est remise à 0. Et donc techniquement je consomme que la mémoire de mon pack de 25 images. Et à ce niveau-là, en fait, la machine est capable de le gérer. Et si je mets beaucoup plus, en fait, il y a tout qui crache. Donc au final, je fais pas d'apprentissage et c'est pas intéressant. Donc je peux rien faire de mon set de données. Donc avec ça déjà, on peut faire pas mal de choses. Alors sinon il y a la version un peu plus complexe qui est d'hériter en fait d'une classe qui s'appelle keras.utils.sequence. Donc là ici la classe s'appellerait data generator. Globalement ici donc on est dans une classe, donc on n'est plus dans une fonction. Donc une classe, c'est un ensemble de fonctions qui seront propres à un objet. Et donc il suffit de l'hériter. Alors je vous conseille d'aller voir un peu la documentation de Keras pour cette chose là. Et globalement ça permet en fait d'avoir une classe dédiée qui va par exemple pouvoir télécharger les données, faire de retraitement dessus. Et en plus derrière, alors il y a des fonctions comme le epoch hunt qui permet en fait à chaque fin de donnée de, par exemple de faire des clean-up des données, de régénérer des choses. Donc techniquement ça c'est un peu la version plus propre si jamais vous voulez mieux gérer vos données. Alors juste techniquement quelques conseils. Donc s'assurer que la mémoire est consommée dans le générateur. Par exemple moi dans mon code d'image ici, en fait la partie récupération des images je l'avais fait mis au dessus, ce qui fait que dans tous les cas il me bouffait 100% des images parce qu'en fait je chargeais toutes les images. Donc voilà, ne faites pas ça, en fait faites-le bien dans la boucle
et faites en sorte que vraiment la mémoire soit nettoyée ou récupérée dans la boucle. Comme ça, bon ben, ça fait pas de crash, parce que sinon, ben, au final, ça sert à rien. Donc permettre à la classe génératrice de transformer les données, ça peut être aussi sympa, parce que lorsque vous réinstallerez votre projet ou lorsque vous utiliserez cette classe pour d'autres choses, vous vous rendrez compte que ça vous fait gagner énormément de temps. Et alors, en termes de générateur plutôt intéressant, je voulais montrer le générateur que Beidou utilise dans son modèle Deep Speech, qui est vraiment pas mal, parce qu'en fait ici, donc, alors, ils n'ont pas hérité de la classe de Keras ici, ils ont fait juste une classe de générateur, et derrière en fait ils ont utilisé le yield, qui est, alors je sais plus où, mais c'est l'une des fonctions qui nous balance un yield, voilà. Bref, donc voilà, on peut combiner en fait, à la fois utiliser une classe et le yield, il n'y a pas de souci là-dessus, ça fonctionne très bien. Et ce qui est intéressant ici, c'est qu'en fait cette classe-là fait la génération des MFCC, elle charge l'entièreté des fichiers audio, et derrière en fait vraiment elle prépare toutes les données en fait. Donc là c'est un exemple un peu, c'est l'un des meilleurs exemples que vous pourriez avoir, c'est vraiment, ça fait le traitement des données, ça les normalise, ça génère les batchs, en plus ça permet de faire des sorts aussi, ou ça fait un random sort, ou bref vous avez plein de moyens ensuite de retraiter vos données avec ça. Et ça je trouve ça vraiment place, enfin derrière ce genre de truc, si vous avez à gérer en fait des datasets audio, ce truc là vous pouvez le réutiliser. Donc ça c'est plutôt classe. Donc voilà, donc les générateurs de données c'est vraiment un truc plutôt sympa, et en plus c'est bien intégré dans Keras, vu qu'au final tout ce que vous avez à faire c'est vous chargez votre modèle, et plutôt que de faire juste le modèle .fit, ben vous faites juste .fit generator et vous refilez un peu votre classe et vos 2-3 informations, et c'est tout en fait. Donc en soi ça complexifie pas le modèle, ça simplifie vraiment l'utilisation de tout ça. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. À une prochaine.